Alors, Erev Tov les Koulam. Vous voyez comme je suis bien synchro avec l'enregistrement. C'est la première fois que je le dis ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on se retrouve ce soir, non pas pour clore le Sefer Shemot, mais voyez-vous que on va terminer le Sefer Shemot dans deux Shabbatot, parce que nous lirons Shabbat Vayakel et Shabbat Pekoudé le samedi suivant, séparés en deux péricopes, en deux parachas, parce que généralement, la semaine prochaine, nous lisons en général les deux de fin ensemble. Elles sont séparées cette année pour être, j'ai envie de dire, en phase avec les saisons. Et donc, la semaine prochaine, c'est Shabbat Para. C'est le surnom du Shabbat de la semaine prochaine. Et la semaine suivante, Shabbat HaChodesh. J'avais très envie, alors évidemment, de vous parler de Kitissa ce soir, mais j'avais aussi envie de parler en même temps de Purim, parce qu'on est le lendemain des fêtes de Purim, parce que dans ce Purim et Choulash qui dure sur 3 jours à Jérusalem, eh bien, nos amis jérusalémitains festoyaient encore hier après-midi à Jérusalem. Donc, on est le lendemain de Purim, on est encore dans Purim, on est encore imbibé, non, j'ai plutôt envie de dire qu'on est encore imprégné de l'esprit de Purim. Et Shabbat que nous avions lu, c'est le Shabbat Kitissa, qui est un Shabbat, euh, j'ai envie de dire, qui est une interruption sur ces Shabbatot spéciaux qui président et précèdent la fête de Pessah. Alors, d'abord, situer, et on va faire un focus uniquement sur le Shabbat Kitissa. Nous avons lu donc l'avant-dernière section du Sefer Shemot, donc du deuxième livre de la Torah, que nous clôturerons donc dans 2 semaines. Et Shabbat Kitissa fait mention de la faute du veau d'or, mais avant que nous parlions du veau d'or, on évoque le Machatzit Shekel, ce que nous prélevions de notre porte-monnaie pour contribuer aux offrandes du temple. Mais la première fois, c'était pour permettre d'ériger le tabernacle. Et donc, on a pris la même machatzit à shekel, la même valeur à chacune et chacun. Il s'agit que l'on soit riche ou pauvre d'un demi-cycle. Et ça, c'était le début de cette paracha de Kitissa. On évoquait la kétoret, qui est ces fragrances, ces encens que nous brûlions sans souffrir d'aucune mort, parce que dans toutes les offrandes du tabernacle et plus tard du temple, dans toutes les offrandes, dans tout korban, dans tout sacrifice, eh bien, le sacrifice korban signifie les hitkarev, karov veut dire être proche de Dieu. Quelque part que si je veux être dans cette proximité, ce n'est pas anodin et, et la vie de l'animal en dépend. C'est un moment qui est fort. On évoquera la question du sacrifice au début de Vaïkra, du Lévitique, troisième livre de la Torah. Et on apprend à travers le Ktoret que finalement on est dans l'intimité, dans cette proximité intime avec le divin. Et dans cette offrande, on n'abat pas d'animal. Il n'y a pas de créature qui meurt pour nous permettre ce rapprochement. Alors je fais des raccourcis, soit, j'aimerais juste reprendre l'idée du Ktoret, qui est un texte qui vient, quant à sa lecture, se substituer au Ktoret lui-même que nous apportions à l'époque, parce que d'antan, on faisait brûler ce mélange, ces parfums dont on parle dans le texte de Kitissa. Et ensuite, nos sages enseignent que nous devons réciter à travers le culte quotidien ce Ktoret, et le fait de le réciter, c'est comme si nous l'apportions. À telle enseigne que même
Je me souviens d'un texte du Ben Ishraï qui avait connu en son temps une épidémie, qui avait demandé à ses élèves de réciter le Ktoret, et l'épidémie, c'est ça. C'est que le Ktoret a une force, évidemment, qu'on ne mesure pas, et qu'on va retrouver. Kétoret veut dire les parfums, hein. Ce sont ces encens, ces fragrances que l'on vient fumer sur l'autel des parfums dans le saint, c'est-à-dire à l'entrée de la maison de Dieu, dans le sanctuaire. On se souvient de l'épidémie qui va sévir dans le peuple d'Israël, où Moshe demandera à son frère Aaron d'aller chercher le Ktoret, alors que finalement, le Ktoret ne s'opère que dans l'intimité. Et c'est important, cette question de l'intimité. On n'est pas dans le show. Le bon Dieu n'aime pas le spectacle. Et que si on veut se rapprocher de Dieu, ça ne se fait pas dans le m'as-tu vu. On ne s'affiche pas. On ne fait pas les malins. On ne vient pas singer devant le public pour montrer et pour pavaner dans une idée de proximité parce que j'ai le chapeau rond, vive les Bretons, ou parce que j'ai les fils de religion, les tzitzit dehors. Loin de là. Et ce que le texte nous enseigne, c'est que le Ktoret, c'est uniquement dans l'intimité du Oel Moed qu'elle pourrait s'opérer. Intéressant d'ailleurs que le texte nous dit, c'est pour combattre le Lachon Hara. Et si c'est pour combattre le Lachon Hara, vu que le Lachon Hara, la médisance, eh bien, la maldisance et la médisance sont exprimés dans la discrétion. Je viens parler de quelqu'un, je viens vous parler de quelqu'un, mais la personne ne m'entend pas. Donc on est dans ce semblant de discrétion et d'intimité. Eh bien, c'est l'intimité du Ktoret qui viendra réparer cette médisance. Évidemment qu'il faut réparer la médisance et aller présenter ses excuses, mais c'est le Ktoret qui viendra réparer. Et on sait que Negef, que la Magefa, que finalement les pandémies, surgissent au moment où on est dans cette parole fourvoyée. Et parce que je me fourvoie dans ces mots, se transforment en mots MAUX, que je dois aller chercher dans cette intimité les moyens de réparer ma faute. Ça, c'est le Ktoret, et on sait que le Ben Ishraï, qui écrit à ce sujet, dira que dans une épidémie, en l'occurrence, on ira réciter le Ktoret pour pouvoir réparer, à tel point que même le Shulchan Aruch, qui évidemment nous invite aussi à lire le Ktoret au quotidien, nous met en garde et nous devons faire attention à le réciter convenablement, parce que c'est comme si je l'apportais et que si c'est mal récité, si je fais une erreur, c'est grave. Donc, vaut mieux ne pas le réciter que de le réciter faux. Ça, c'est le deuxième texte qui apparaît dans la paracha de Kitissa que nous avions lu ce Shabbat. Et ensuite, on nous parle du Shabbat. C'est intéressant que ces prélèvements dont on parle de prélèvement du portefeuille pour participer j'allais dire, au bien-être, au fonctionnement, à l'organisation du tabernacle et plus tard du temple, et prélèvement du temps, de mon temps. Je vais prendre la première fois de mon portefeuille, et là, je vais prendre de mon temps pour consacrer un temps qu'on va appeler le Shabbat, qui sort du temps. Mais c'est un temps dans lequel je suis évidemment dans cette course, si on vient nous apprendre, attention, il y a seule manière et la priorité pour combattre finalement l'idolâtrie, c'est le Shabbat. On est dans du concret d'ailleurs. Et on sait bien que la Torah nous donne des outils, comme disait l'épouse de l'ancien président, la concrétude. Mais en fait, c'est vraiment dans le pratico-pratique. C'est pas pour rien que très souvent les sages écrivent et parlent de religion de l'action et non pas de la pensée, parce qu'on pense pour pouvoir agir que finalement la finalité de la pensée et du savoir, c'est pour faire. Et donc la Torah, c'est avant tout une religion du faire.
Et c'est le fer qui donne du sens. Et le Shabbat est le seul moyen de combattre l'idolâtrie. Je sors, je m'extire de cette course infernale du temps lorsque j'arrive à dépasser ce temps et à le dominer, mon temps, à le transcender, à le sublimer, lorsque j'arrive à respecter le Shabbat. Et ensuite, on évoque, alors vous allez me dire, c'est pas dans l'ordre? Oui et non. Est-ce qu'il y a un ordre prépondérant dans la Torah? Non. Mais le bon Dieu décide de cet ordre-là, évidemment, ce n'est pas pour rien. Et donc, on va évoquer ensuite la faute du veau d'or. Mais j'ai très envie de vous faire cette petite comparaison. C'est pas moi qui l'ai fait la première fois. C'est un texte d'Imre Cohen, de Rav Gershon Kahen, Zichrono Livracha, entre le début de la paracha et puis lorsque Moshe Rabbeinu redescend de la montagne et qu'il est confronté aux danses des Béné Israël. C'est pas tant d'ailleurs l'idolâtrie qui va le déranger, mais ce sont ces mecholotes, cette folie qui s'est transformée après en orgie, mais cette folie autour du veau d'or. C'est pas tant l'idolâtrie, parce qu'on est dans l'idolâtrie. Nous sommes nous-mêmes dans l'idolâtrie. On est constamment dans l'idolâtrie. On vient donner de la puissance finalement à des... C'est toute la dérive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va donner des forces. On ne dira pas que l'argent c'est Dieu, mais on va donner une force à l'argent. C'est un exemple parmi d'autres. On est en Suisse, mais qu'on lui confère un pouvoir au-delà de ce qu'il représente. C'est ça l'idolâtrie. Quand on fait d'une valeur la valeur absolue, c'est la définition de l'idolâtrie. Et vous allez me dire, mais on a quand même besoin de sous pour manger, bien évidemment. La question n'est pas là. C'est que quand je prends une valeur quelle qu'elle soit et que je la déifie et que je la mets au-dessus de tout, comme on le voit aujourd'hui, on est dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas juste de prendre un veau et de danser autour, parce qu'on danse tous les jours autour du portefeuille. On danse tous les jours autour du jeunisme. On danse tous les jours autour de la beauté. On danse tous les jours autour de tous les ismes et tous les idéaux pour lesquels beaucoup sacrifient leur vie. Et je suis pas contre les idéaux. Il faut pas que ces idéologies deviennent des dieux avec des minuscules. Raison pour laquelle, quand on vient faire résider la shrina, quand on vient faire résider cette présence divine pour remplacer Moshe dans un quelconque objet ou dans une quelconque valeur, c'est plus tard, évidemment, que ça se transforme en véritable idolâtrie, mais le danger, il est là. C'est cette dérive du début qui est dangereuse. Le texte nous dit, avant que, avant que Moshe n'apparaisse sur la scène, regardez le verset 6 du chapitre 32. Verset 6 du chapitre 32. Et évidemment, je vais reprendre le texte, parce qu'il y a tout un processus. Ce veau n'apparaît pas comme ça de but en blanc. Je reprendrai le texte avec vous. C'est marqué, Vayashkimu machorat, ils vont se lever très tôt, évidemment. Le Satan vient les titiller parce que Aaron veut faire patienter les Bnei Israël, parce qu'il est persuadé que plus il les fait traîner, lorsque les Bnei Israël ont dit, bon, on va construire nous-mêmes ce veau, non, non, mais moi-même, je vais.
faire d'abord un autel, mais cet autel, c'est moi qui vais le construire. Raison pour laquelle il met toutes les chances de son côté pour que Moshe ait le temps de revenir et que rien, finalement, ne soit érigé. Mais il se lève tôt. Vayashkimu, généralement, quand c'est marqué Vayashkimu, c'est qu'ils se sont levés très tôt, le lendemain. Vayalu olot, et ils ont offert des holocaustes. Ils ont offert des sacrifices. Ils sont allés à la synagogue. Vayagishu shlamim, ils vont même présenter, finalement, des sacrifices de paix. En fait, pour donner un peu de paix à Dieu. On va lui donner sa part au bon Dieu. Dieu a décidé, quand je suis né, que j'étais de religion juive. Donc, voilà, je vais faire ce qu'il faut. Je vais aller à ma synagogue ce Shabbat. Hein, je vais lui offrir ses sacrifices, ses offrandes pour qu'il recouvre la paix. Et ensuite, excusez-moi l'expression, il me fichera la paix pour que je puisse finalement me livrer à ce que je veux. Et peut-être que le prix de ma liberté, c'est d'aller faire ce qu'il faut dans mon temple, dans mon église, dans ma synagogue. Comme ça, comme on dit, les vaches seront bien gardées. Comme ça, il y aura ce shalom à la synagogue. Et puis ensuite, je pourrai me livrer à ce que je veux. Regardez le verset, il est quand même, il fait peur. C'est-à-dire que ce verset-ci, c'est marqué, Vayashkimu mimachorat, ils se levèrent tôt le lendemain, offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Et ensuite, le peuple va s'asseoir pour manger et boire et se levèrent pour s'amuser. Les tzachek, quand c'est marqué les tzachek, on l'a vu avec Sarah et Agar, quand elle parle, Sarah, de Ishmaël, les tzachek, c'est la débauche. Et on le voit d'ailleurs dans le culte de Baal, dans plusieurs cultes. On commence par des incantations avec je passe les détails avec des rituels propres aux dieux et puis ça finit toujours dans la débauche. On fait sauter tous les verrous et ça part dans tous les sens. Et c'est intéressant que le peuple va dissocier la dimension religieuse de la vie, des plaisirs, mais que pour pouvoir se jeter dans ces plaisirs, il faut apporter ses holot ou zvachim à Dieu pour que Dieu ait sa part et que je puisse avoir la mienne, qui est finalement de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Le chaos. Incroyable comme verset. Et pour nous préparer à ce verset, le bon Dieu a dit juste au début de la paracha, il n'y a pas de dichotomie possible entre la religion et la vie. C'est pas possible. Parce que même dans ce que je gagne, je dois penser à ce que je vais vouer, consacrer pour l'étude, pour la synagogue, pour ma communauté. Et même dans mon temps, dans ma chair et dans mon temps, eh bien, je fais pas n'importe quoi. Je dois penser à faire mon Shabbat pour que finalement, tout est orienté. Sinon, je fais tout et n'importe quoi. Cette dichotomie va disparaître. J'ai les moyens, on me donne les outils au début de la paracha pour que justement, il n'y ait pas cette dichotomie, il n'y ait pas cette séparation entre le religieux et la vie. Alors, je reprends le texte. Au début de la paracha, on nous parle de Machatzit HaShekel, et très rapidement, rappelez-vous qu'il y a 4 Shabbatot plus le Shabbat Hagadol pour nous préparer à la sortie d'Égypte. Ce Machatzit HaShekel, ce demi-cycle, est une obligation pour que nous ne comptions pas les personnes et que nous n'attribuions pas un numéro aux personnes. Parce que les êtres humains sont singuliers à l'image de Dieu et que nulle personne ne peut être réduite à un numéro, contrairement à ce que l'Allemagne nazie a fait vivre
à nos frères et sœurs il y a 80 ans en arrière. Nous ne sommes pas des numéros, le peuple n'est pas du bétail, il faut rappeler que chacune et chacun est fondamental et participe à la constitution du peuple, mais ne peut pas vivre isolé du peuple. On ne peut pas, pour pouvoir s'élever, être isolé, je dois être compté parmi la collectivité, raison pour laquelle ma participation ne sera pas d'un shekel entier, mais de machatzit à shekel, d'un demi-cycle. Et ce demi-cycle ne deviendra un cycle entier que dans la mesure où l'autre apporte également son demi-cycle. Et rappelez-vous, sur les 4 Shabbatot qui précèdent Pessah, avec le dernier qui est Shabbat Agadol, on parle souvent des 4 Shabbatot spéciaux, j'ai envie de dire plutôt les 5 Shabbatot spéciaux, on nous donne les moyens de sortir d'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, c'est pas quitter les pyramides de Luxor et de Ramsès. Sortir d'Égypte, c'est une chose, mais faire en sorte que l'Égypte sorte de moi, c'en est une autre. Sachant que l'Égypte représentait les 9/10 de toute l'impureté qu'il y avait sur terre, nous dit le texte, les, les textes rabbiniques, c'est dire que d'extirper ces représentations dans lesquelles nous sommes englués de nous, c'est un travail. On va consacrer le soir de Pessah pour sortir d'Égypte, mais on dira et on clamera haut et fort dans cette soirée pascale qu'Ihilu Haya Yotse, je suis sorti d'Égypte. C'est pas seulement mes pères qui sont sortis d'Égypte, mais ce soir, je sors d'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est pas de quitter le Caire ou Alexandrie. Sortir d'Égypte, je dois sortir d'Égypte même si j'habite à Genève, même si j'habite à Carouge, même si j'habite à Vétramontou. Que veut dire sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, c'est évidemment de sortir de ces représentations, sortir de toutes ces idolâtries auxquelles on consacre finalement, consciemment ou inconsciemment, sa vie. Et c'est un travail qui se fait à travers 5 Shabbatot spéciaux. Le premier, c'est d'abord de penser à l'autre. Et c'est intéressant que nous devons commencer ce travail, non pas en pensant à soi, mais le rapport que j'exerce avec l'autre. Je suis singulier, mais je ne peux pas être singulier tout seul dans mon coin. Je dois apprendre à regarder l'autre qui est en face de moi et comprendre que c'est ce lien social qui, d'ailleurs, pour les sociologues, un capital. Il n'y a pas que le capital économique, mais il y a aussi le capital social, relisez Bourdieu, mais je trouve, et c'est fondamental, que cette dimension sociale est la priorité des 4 Shabbatot spéciaux. Et que je ne peux concevoir, vous m'entendez? J'ai un tableau blanc. On ne te voit plus, mais on entend. On entend, ouais. Il y a un partage d'écran, Eric. Voilà, c'est bon. Ah voilà, c'est pas moi. Ah, une mauvaise manip. C'est pas moi, j'ai pas touché. Il y a un ange qui est passé. Donc, vous voyez que c'est d'abord de penser au rapport qu'on a avec l'autre. Ça, c'est ma priorité. Deuxième priorité, le Shabbat Zachor qui a précédé la fête de Purim. Zachor, c'est le souvenir. Et le souvenir n'est pas la mémoire. Comprendre son histoire, ça doit pouvoir féconder la vie. On n'est pas uniquement dans la mémoire, parce que la mémoire, je sais ce que c'est d'ériger des statues. Mais le souvenir, c'est pas ériger des statues. Le souvenir, c'est tout sauf ériger des statues.
Parce que le souvenir, milachon zachar, zecher. Le souvenir vient de zachar, qui est le mâle avec un accent circonflexe qui permet d'ensemencer. Donc, c'est ce qui me permet de féconder et de construire la vie. Il n'y a de souvenir que pour le monde qui vient, nous dit Rabbi Nachman de Braslav. En zecher elal almadate. C'est-à-dire qu'il n'y a de souvenir que pour le monde qui vient. Je ne peux pas être dans le souvenir si je ne regarde que dans le rétro. Il faut que je puisse me promener, c'est-à-dire que je dois comprendre d'où je viens pour pouvoir avancer. Parce que si on est dans la répétition incessante, alors l'histoire n'a plus de sens. Je dois, pour pouvoir sortir d'Égypte, comprendre mon rapport à autrui. Ensuite, comprendre mon rapport à ma filiation, à mes parents, qu'ils soient adoptifs ou de sang, peu importe, on s'en fout, c'est pas la question. Mais d'où je viens. Et ensuite, c'est le Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat para. Le Shabbat para, qui évoque la vache rousse, qui est évidemment cette vache rousse qui va réparer le veau d'or, qui est totalement d'ailleurs, comme vache, totalement indépendante, qui n'a pas porté le joug, alors que le veau, pourquoi le veau a été élu par le Erevra, finalement par la masse populaire, par le peuple juif au moment du veau d'or, pourquoi un veau, pourquoi pas un aigle? Parce qu'on pense évidemment à ces animaux du char céleste. Et on sait qu'autour du char céleste, dans les visions d'Ézéchiel, il y a le taureau, mais il y a aussi l'aigle et le lion. Pourquoi on n'a pas pris un lionceau? Pourquoi le veau, le fils du bœuf? Et c'est intéressant, nous disent les textes, parce que le veau, contrairement au lion et à l'aigle qui sont indépendants, eh bien, le bœuf croit qu'il est indépendant, mais il est tenu par les rênes, et c'est le cocher qui mène la danse. Les responsables religieux pensent avoir les coups des franches, mais finalement, c'est ceux qui détiennent la bourse de la communauté, qui dirigent ces responsables. Pourquoi le veau? Parce que ce Dieu veau se croit maître, alors que c'est nous qui détenons, qui avons les rênes en main et finalement qui dirigeons la communauté. Extraordinaire comme image que donnent et que partagent les sages. Et très souvent, c'est ainsi. C'est ceux qui détiennent la bourse qui dirigent les communautés, toutes les communautés religieuses. C'est important de pouvoir faire ce distinguo et de remettre les responsables religieux au milieu, au centre, et leur dire, vous êtes responsables, mais la responsabilité, noblesse oblige. Si vous aspirez à la noblesse, eh bien, ce ne sont pas seulement des droits, mais ce sont des obligations, parce que vous avez une obligation d'exemplarité. Et ce ne sont pas les financiers qui financent la communauté qui doivent diriger, mais ce sont les responsables religieux qui doivent montrer l'exemple et nous montrer le chemin. Bref, le veau, la vache rousse viendra réparer. Et cette vache n'est pas abîmée par ses morts aux lèvres, n'est pas abîmée par ses rênes, parce que c'est marqué que cet animal est parfait, n'a pas porté le joug. Maintenant, je referme la parenthèse, c'était qu'une parenthèse. On va abattre l'animal, on va brûler l'animal, vous connaissez évidemment le texte dans les Nombres, et on va ajouter à l'animal eh bien, du cèdre du Liban et de l'hysope. Pourquoi l'hysope? Parce que c'est le végétal le plus petit. Et le cèdre du Liban est l'arbre qui est le plus grand du Moyen-Orient, le plus haut.
comme si nous rappelons ou nous venions égratigner le rapport à la toute-puissance de l'homme et lui dire que cet ego surdimensionné qui dégouline et qui déborde, on le jette au feu. D'ailleurs, nous venions purifier la personne qui est atteinte de lèpre et on lui jette ses cendres. Et celui qui d'ailleurs était pur, le prêtre qui jetait ses cendres pour purifier l'impur, devenait impur à son tour. Donc on est dans l'irrationnel évidemment total. C'est d'ailleurs pour la vache rousse, au début de Chukat, que le texte dira Zot Chukat Torah, c'est la loi irrationnelle de la vache rousse. Mais c'est pas marqué de la vache rousse, c'est marqué de la Torah. Ben, la Torah n'est pas la vache rousse n'est pas la Torah. Si, peut-être que finalement, toute la Torah, même si je la comprends, elle est au départ irrationnelle, parce que je souscris à la Torah pour obéir à Dieu, et non pas parce que je la comprends. Zot Rukat Torah, finalement, j'embrasse la Torah, parce que c'est un choix, je m'inscris dans une obéissance parce que c'est la parole de Dieu à laquelle j'aspire et qu'ensuite, évidemment, j'étudie pour pouvoir la saisir et la faire mienne. Mais la priorité, c'est cette obéissance. C'est pour ça que le texte parle de Chukat Torah et non pas Chukat Hapara, qui signifierait la vache rousse. Intéressant que dans ce feu, nous jetions de l'hysope, H-Y-S-O-P-E, et du cèdre du Liban, pour rappeler ce rapport à l'ego. Parce que la personne qui était atteinte de lèpre, est atteinte de lèpre, si c'était de lèpre, euh, on traduit comme ça vulgairement la lèpre, tsarat. La tsara n'est pas de la lèpre, parce que c'était pas contagieux. La personne qui touchait une personne atteinte de tsarat ne devenait pas Metzora à son tour. Donc, on n'est absolument pas dans les maladies qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ces maladies de peau qui touchaient la personne qui proférait de la médisance. Quand on est dans la tsaraat, c'est que tsar ayin, c'est qu'on a l'œil petit. Ou autrement dit, c'est que je vois l'autre petit. Et si je vois l'autre petit, c'est que je me considère, moi, immense devant l'autre. C'est ça la tsarat. Et on va lui jeter finalement une solution où on rappelle ce rapport à l'ego qu'on vient brûler dans le feu. J'ai envie de résumer et de vous dire que Shabbat Para met le doigt sur notre rapport à nous-mêmes, le rapport à soi. Premier Shabbat, c'est le rapport à l'autre. Le second Shabbat, le rapport à mon histoire, à la mémoire constructive. Et le troisième Shabbat, c'est le rapport à soi. Comment je me regarde dans le miroir? Est-ce que j'enfle comme la grenouille ou est-ce que je reste à ma place? Et je poursuis avec le quatrième Shabbat, qui est le Shabbat à Chodesh, qui sera donc, je crois, le 29, sauf erreur, mars, et qui rappelle le rapport au temps, le rapport à l'autre, le rapport à l'histoire, le rapport à soi et le rapport au temps. Voilà les étapes pour pouvoir sortir d'Égypte. C'est quoi ce rapport au temps? On va procéder à la lecture dans la Torah de ce 12e chapitre de l'Exode, où on nous rappelle que la première loi qui a été promulguée au peuple d'Israël, eh bien, est la mitzvah de sanctifier le temps. C'est le Rosh Chodesh, l'année Omini. Et que ce rapport au temps, qui est la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël en tant que peuple, parce qu'il y a 3 mitzvot qui ont précédé celle-ci. Et vous le savez, ce sont ces 3 mitzvot qui sont mentionnés dans le premier livre de la Torah, dans Bereshit, dans la Genèse.
La première, c'est le 12e chapitre de l'Exode, avec l'obligation de sanctifier le premier jour du mois de Nissan, et donc qui est Rosh Chodesh, tête de tous les Chodashim. Et c'est ce texte que nous lirons donc dans 15 jours nous rappelle notre rapport au temps, la sanctification du temps, pour que ce temps, nous puissions le dominer, le transcender et le dépasser. Je dois être dans mon temps, évidemment, je ne dois pas m'isoler pour m'élever et me rapprocher de Dieu. Non, je me frotte au monde, je me frotte au temps. Mais ce temps, je dois pouvoir le maîtriser, le sanctifier. Finalement, le temps n'existe pas dans la Torah. J'ai envie de vous dire, et ça on l'avait déjà évoqué l'année dernière, le mot temps, qu'on traduit généralement en hébreu par zman, zain mem nun, Z-M-N, phonétique, le mot zman n'existe pas dans la Torah. Il n'existe absolument pas. On retrouve dans l'Ecclésiaste la notion de temps à travers le mot et. Il y a et la milchama, et la shalom. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. On reconnaît évidemment ce texte du roi Salomon. Mais le mot zeman n'existe pas. La seule manière pour traduire le temps en hébreu, dans l'hébreu biblique de la Torah, c'est le mot moed. Vous allez dire, mais moed, ça veut dire la fête, oui. Moadim le simcha. Moed, c'est la fête. En fait, moed, même vav aïn dalet, ça vient du verbe vav aïn dalet, la racine trilitaire. Vav aïn dalet. Vi-aed, qui se traduit par la rencontre. Peut-être que le vrai temps, c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Non pas de sortir de la vie. Je ne parle pas de la mort, loin de là. Non, mais de consacrer un temps dans cette course infernale à autre chose que cette course infernale, c'est ça le vrai temps. Le vrai temps, c'est pas de prendre le tram 12 tous les jours et d'aller manger et prendre son café et puis faire dodo. Non, non. Le vrai temps, c'est le temps du Shabbat. Le vrai temps, c'est le temps de la fête, où on élève finalement ce temps-là pour le sanctifier et lui donner une autre dimension que celle quand on est face à son ordinateur, vous savez. Je dis toujours, je suis là pour 5 minutes, mais une demi-heure, je suis encore là. Donc, ce rapport au temps est évidemment très fragile pour moi, mais je pense que on est tous lotis à la même enseigne. Donc, quand j'ai compris le rapport aux autres, le rapport à mon histoire, le rapport à moi-même et le rapport au temps, je peux peut-être penser à sortir d'Égypte. Et je termine avec Shabbat Hagadol. On remet finalement le bon Dieu au milieu du village. Et ce rapport à Dieu et ce dernier Shabbat qui va me permettre de prendre conscience de ma présence au monde et du sens que je veux donner à ma vie. C'est ça, sortir d'Égypte. La paracha d'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus pour le temps qui nous reste, c'est évidemment ce veau d'or qui aura lieu le 16 Tammuz. Rappelez-vous, on est le 6 Sivan lors de la révélation, 50 jours après Pessah, après être sorti d'Égypte. On est le 6 du mois de Sivan. Le 7 au matin, Moïse dira au peuple, je reviens dans 40 jours et 40 nuits. Mais le 7 ne peut pas faire partie du comptage parce qu'il va manquer 6 heures. Et il faut que 40 jours et 40 nuits soient complets. Et regardez le texte. Au début du chapitre 32.
Vayara'am ki boshesh Moshe. Le peuple vit que Moïse tardait. Et le texte talmudique dans le traité de Psachim dira, regardez, c'est marqué Boshesh, mais ne lit pas Boshesh, mais lit Beshesh. Donc c'est trompé de 6 heures. Shesh veut dire 6. Et donc il tarde de 6 heures. Et, et là, le peuple est complètement dérouté parce que le Satan vient dire au peuple, mais regardez, Moïse, il ne reviendra pas, il est mort. On peut le voir. Haïsh Moshe. Regardez ce que dit le texte au verset 1, toujours Aleph, premier verset du chapitre 32. Le peuple se rassemble autour de Aaron et ils lui dirent, mais ils lui dirent pas Aaron au début, il y a Aaron et Chour. Et Chour est le fils de sa sœur, dans la sœur donc Myriam. On sait que on sait que Moshe, Aaron et Myriam sont les trois frères et sœurs, et que le fils de Myriam s'appelle Hur, et qu'il sera lapidé par le peuple à ce moment-là. Parce que Hur se fâche contre le peuple. Et il dit, non, mais vous voulez quoi? Et il se met en colère et va les engueuler d'une éventuelle dérive. Et le peuple va le lapider. Il va mourir à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Pourquoi le bon Dieu, pourquoi le bon Dieu condamne Hur alors qu'il prêche la bonne parole? Certains diront c'est parce qu'il s'est mis en colère. Et que si vous avez à faire des remarques, il ne faut pas les faire en vous emportant. C'est important la pédagogie. Mais il sera rétribué plus tard parce que Betzalel, qui va ériger finalement les éléments qui composeront le tabernacle, sera son petit-fils. Extraordinaire. D'ailleurs, c'est cher payé. Il n'empêche que ce n'est pas Moshe qui va construire l'Arche Sainte, c'est pas Moshe qui va construire le chandelier à cette branche, c'est pas Moshe qui va construire la table des pains, c'est Betzalel. Il a à peine 13 ans, hein. Et à 13 ans, il est capable, lorsqu'il reçoit un bout de cuivre ou un bout d'or ou d'argent, est capable de dire, ah, cet or a été donné de gaieté de cœur, donc on va pouvoir l'utiliser pour l'Arche Sainte. Cet argent, non, cet argent, non. Il a une telle chorma, nous dit le texte, donc que nous avons lu ce samedi, ce Shabbat, il a une telle intelligence qu'il est capable de sentir si ce que vous avez donné, vous l'avez donné de gaieté de cœur, ou si vous l'avez donné malgré vous, parce que c'est difficile hein, de contribuer à la communauté ou contribuer finalement aux bonnes œuvres. Ils nous ont kiké, hein, c'est pas la première fois qu'ils viennent toquer à la porte. Hein. Qu'est-ce que fait la société? Pourquoi c'est à moi toujours de donner, hein? Ça me rappelle ce que je racontais ce Shabbat. Il y a quelqu'un la semaine dernière qui est venu avec un papier pour que je donne à la synagogue. Et j'avais rien sur moi. Alors je voulais quand même lui donner quelque chose. Et puis il me dit, mais j'ai cherché. Je lui dis, je vais vous montrer, j'avais rien, absolument rien. Je lui dis, mais par contre, j'ai mon téléphone et si vous avez un numéro de compte, bon, c'est un Israélien, je parlais en hébreu, si vous avez un numéro de compte, je vais bien prendre en photo le IBAN et comme ça, je vous envoie quelque chose. Et il éclate de rire. Je dis, pourquoi vous rigolez? Vous rigolez? Je prends juste en photo le IBAN, votre compte en Israël et je mettrai quelque chose dès que possible. Mais vous riez? Il me dit, oui, parce qu'ils font tous ça. Et personne ne donne rien. Alors ça m'a tellement secoué. Vous voyez, non, vous êtes témoin parce que je le partage avec vous, donc je suis maintenant vraiment obligé de donner. Non, mais j'ai fait cette promesse, donc même si c'est un petit quelque chose, mais voilà. En tous les cas, il attend que je réagisse. Mais vous voyez que l'intention est fondamentale.
Il n'y a pas seulement le geste, il y a l'intention, l'état d'esprit dans lequel on fait les choses. Et Bezalel était capable de sentir si l'intention était bonne ou pas. Extraordinaire. Bon, ça, c'est le petit-fils de Hur. Mais Hur a été lapidé parce qu'il fait des remontrances, mais il n'a pas le ton pour faire des remontrances au peuple. Aaron, qui est avec lui, est complètement dérouté. Il se dit, s'il me tue, comme c'est marqué dans la Megillah de Echa, des Lamentations, s'il me tue, la punition sera beaucoup plus grave parce que je suis en même temps prophète et prêtre et Cohen Gadol, grand prêtre. S'ils me tuent, ils auront du sang sur la conscience et la condamnation sera beaucoup plus lourde. Il vaut mieux qu'ils se livrent à de l'idolâtrie et que je les aide dans ce funeste projet plutôt qu'ils me lapident. Donc, il va les calmer en disant, je vais vous aider. Alors, je retourne à mon verset. Vous voyez que faut pas trop sortir des clous. Le texte nous dit que le peuple se rassemble autour de Aaron et lui dire, lève-toi, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car ce Moïse, voyez, qui zé Moshe Haïsh, Asher Elanu Meretz Misraim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadanu Me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Quand même incroyable. Chaque fois qu'il y a marqué zé dans le texte de la Torah, c'est qu'on peut le montrer du doigt. Quand c'est marqué Zé Eli Van Veu, voici mon Dieu que je le glorifie, quand on a traversé la mer Rouge, tout le peuple était capable de montrer Dieu du doigt. Ce que les plus grands prophètes n'ont pu ni comprendre ni voir. Le peuple, au moment où il traverse la mer Rouge, sont capables de montrer la Shrina du doigt. Qu'ils aient Moshe. Et c'est pas marqué Haïsh Moshe, mais c'est marqué Moshe Haïsh. C'est pas l'homme Moïse, mais c'est Moïse l'homme. C'est une inversion intéressante parce qu'on le voit au 12e chapitre des Nombres que justement Haïsh Moshe, l'homme Moshe, est le plus anave, le plus modeste de tous les hommes de la terre. Mais là, le mot Ish, homme, est placé après son nom. Kizé Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire, Kizé Moshe? Ils sont capables de le montrer du doigt? Oui, parce que nous dit le Midrash que le Satan a montré l'enveloppe mortelle de Moïse en leur disant, mais voyez bien, il est mort, il ne reviendra pas. Pourquoi l'enveloppe? Parce qu'évidemment que Moshe n'allait pas physiquement parler avec Dieu, panim el panim, face à face, mais qu'il sortait de cet écrin, finalement de cette enveloppe charnelle, pour pouvoir s'adresser et parler à Dieu. Donc forcément, Moshe Rabbeinu se défaisait de cet écrin de l'âme, de la neshama, pour pouvoir parler avec Dieu. Et le Satan en profite. Vous allez me dire pourquoi le Satan en a profité à ce moment-là. Pourquoi le bon Dieu a laissé faire le Satan? Bonne question. Et il me faudrait toute la nuit pour réfléchir et vous donner des réponses. Parce que si les choses se font comme elles se font, c'est parce que Dieu le veut. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'il arrive sur terre, c'est Dieu qui mène le monde. Dans le bien comme dans le mal. Mais tout est émet. Parce que c'est facile d'être à Botrim Beshimcha Behemet, comme nous récitons tous les jours dans la prière. À Botrim, ceux qui ont bitachon, qui ont confiance en son nom, Behemet, dans le Hémet, dans la vérité. Parce que à Botrim Beshimcha, tout le monde est Botrim Beshimcha. Baruch Hashem. On entend souvent Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. J'ai écouté tout à l'heure dans la voiture, j'écoutais un cours et c'est l'histoire d'un directeur d'un commerce en Israël qui est Baruch Hashem, qui va très très bien, bah, évidemment, parce qu'il fait des millions tous les jours.
Et chaque fois que quelqu'un va mal, il va lui dire, tiens, regarde, voilà, tu prends cette feuille de Harava, du loulav, tu gardes ça sur toi, tu récites 3 fois le psaume 91, tu allumes des bougies pour Abimir Balanès et tu verras, tout ira mieux. Et puis il fait comme ça au quotidien avec tout le monde. Et toi, tu récites ce mismor, toi, tu récites ce psaume, tu allumes tes bougies pour Abimir Balanès, etc. Et tu verras, tout va mieux, tout ira mieux. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, mashallah, mashallah, à tous les bouts de phrases, à tous les fins de phrases. Et on est comme ça, on dit du Baruch Hashem. D'ailleurs, mon père de mémoire béni, chaque fois qu'il posait la question, comment vous allez? Et que la personne en face disait Baruch Hashem, je me souviens, mon père disait, et à part ça, et rajoutait, et à part ça. Donc, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Oui, et à part ça. Bref. Et donc, j'ai écouté l'histoire de Rav Rosenblum tout à l'heure dans la voiture. Heureusement qu'il y a des feux rouges, ça m'a permis de tout écouter. Et donc, jusqu'au jour où le parking qu'il y avait en face de son magasin, eh bien, il décide de le défaire et de construire un Rami Lévy. Le Rami Lévy, c'est comme si je disais Auchan. En France. Bah, c'est vraiment c'est le gros bloc complexe commercial, juste en face de son magasin qui marchait très bien et qui était Baruch Hashem. Tous les jours, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et là, oh, il n'y a plus de Baruch Hashem dans sa bouche. Et il n'arrive plus à respirer pour faire du bouche à bouche. Il se dit, mais il est où ton Baruch Hashem? Enfin bref. Et là, il prie pour que il meure, que Rami Lévy meure, que tout le monde meure et que même le chétar, enfin, que le terrain qui avait été acheté, voilà, il met tout en place, il va voir les avocats pour que tout implose. Mais vous voyez que on est comme ça, c'est-à-dire que grâce à Dieu, quand ça va bien, mais on ne sera pas capable de dire grâce à Dieu quand ça va mal. Et c'est ça, Abotrim Beshimcha Be'emet. Parce que tout est émet, tout est vérité. On raconte l'histoire de cet homme qui voulait traverser l'océan pour signer le contrat du siècle et devenir riche. Un jour avant, il tombe et puis il arrive à l'hôpital. On lui dit non, on va vous opérer, on va vous mettre un plâtre et vous ne bougez pas. Convalescence obligatoire d'1 semaine. Il est dans le port de Haïfa. Il dit, mais c'est pas possible. Parce que j'ai un contrat, je dois signer un contrat à New York et je ne vais pas rester. Et là, j'ai 1 semaine de traversée. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça, le pied en l'air, alors que le bateau part. Je veux absolument monter sur ce bateau. C'est le contrat de ma vie. Et le bateau coule sur le chemin. Parce que nous, on est dans l'ici et maintenant. On se retrouve à l'hôpital avec le pied en l'air. Et je dis, mais je vais pas dire Baruch Hashem parce que je viens de me faire opérer. Je vais pas dire Baruch Hashem parce que j'ai le pied en l'air et je vois le bateau à travers la fenêtre de l'hôpital en train de partir. Sans moi et mon contrat. Est-ce qu'on est capable de dire Baruch Hashem quand ça va pas? Dieu dirige le monde. Et tout ce qui arrive, Dieu le fait. On peut pas tout comprendre. On peut pas tout comprendre. Parce que nous sommes des êtres humains avec nos limites limitées. Le Satan montre le corps de Moshe. Et ils vont s'agglutiner autour d'Aaron. On ne sait pas ce que Moshe est devenu. Aaron va essayer de les faire patienter. Et il se dit, allez demander les boucles
à vos femmes, à vos enfants et à vous-même. Apparemment, ils portaient également de l'or à leurs oreilles. Lorsque le peuple vient chercher cet or aux oreilles des femmes, les femmes refusent. Raison pour laquelle elles rentreront, de cette génération, elles rentreront vivantes en Israël. Les hommes sont condamnés, pas les femmes, comme d'habitude. Elles sont beaucoup plus visionnaires, comme d'habitude. Alors ces hommes impulsifs vont arracher même leurs oreilles avec, parce qu'ils sont pressés d'ériger ce veau. Ils sont pressés de trouver un substitut à Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, dans ses 40 jours et 40 nuits, va redescendre, non pas le 16, mais le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, qui était ce jour de remise des tables de la loi, parce que c'est pas à Shavuot que ces tables de la loi seront remises, et le 17 Tammuz. Le 6 Sivan, il y a révélation. Et on partage les 10 commandements le 6 Sivan. Mais c'est pas le 6 Sivan que Dieu va remettre les Luchot Abrit, ces pierres de saphir sur lesquelles sont gravés les 10 commandements. Ces pierres de saphir seront remises à Moshe et il descendra avec elles le 17 Tammuz. C'est pour ça que ça m'énerve quand je vois de l'école revenir les enfants le jour de Shavuot, qui est la Pentecôte, donc qui est faite de la révélation des 10 commandements, qu'on revienne des jardins d'enfants avec les tables de la loi. Mais les tables de la loi n'ont pas été données le jour de Shavuot. En tous les cas, 40 jours et 40 nuits plus tard, c'est le 17 Tammuz. À ce moment-là, rappelez-vous historiquement, Moshe Rabbeinu va détruire les tables et va demander le pardon au peuple. Remonte encore 40 jours et 40 nuits pour demander le pardon. Ce sont ces 13 attributs, Kel, Rachum, Vechanoun et Rechapaim. C'est évidemment le patent que l'ange de la mort a donné, a confié à Moshe Rabbeinu. Et on sait que ces 13 attributs ne reviennent jamais gratuitement et que Moshe Rabbeinu va pouvoir avoir le pardon du ciel. Que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne. Mais si on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu, si on doit imiter Dieu, on doit être aussi nous Hanoun. On doit aussi être nous Rachum. V'rav chesed ve'emen, notse chesed la'alafim, notse avon va'fesha ve'chata ve'nake. On connaît évidemment ces 13 attributs, mais c'est un travail qu'on a à faire aussi, nous, à notre niveau. On ne demande pas à Dieu d'être non anime, d'être miséricordieux et ne pas faire l'effort, nous aussi, à notre tour, d'être miséricordieux, si on veut être dans l'imitation, dans cette imitation, si on veut être dans l'imitation de Dieu. C'est intéressant que Moshe Rabbeinu va faire ce travail pendant 40 jours et 40 nuits, reviendra à la fin du mois de Av et remontera le premier Elul, parce que Dieu a pardonné, et la troisième fois, il remontera sur le Sinaï, il redescendra le 10 Tishri avec les deuxièmes tables de la loi gravées par Moshe Rabbeinu et non pas par Dieu. Quand bien même ce sont ces tables qui sont gravées par Dieu, Moshe préfère les casser parce que si la mariée sous le dais nuptial se débauche, il vaut mieux que la mariée ne soit pas mariée. Parce que la femme infidèle qu'incarne le peuple d'Israël au moment de la révélation, eh bien, il est préférable de déchirer le contrat de mariage et de cette ketouba, ce sont ces tables de la loi, plutôt que de ne pas les casser. Raison pour laquelle Moshe Rabbeinu préfère les briser au pied de la montagne et Dieu lui dira bravo. Il remontera une deuxième fois pour demander le pardon et la troisième fois, il remontera
pour redescendre le jour de Kippour, le 10 Tishri. Voilà que Aaron, au verset 3 et au verset 4 du chapitre 32, va façonner ce Hegel, ce Dieu, et puis Aaron va essayer de les faire patienter. Et il dira au verset 5, Vayomar, Chag Lashem Machar, c'est demain qu'on fera la fête. Tout s'est fait rapidement, à tel point que même le Erev Rav, c'est-à-dire les Égyptiens qui sont sortis avec, on sait que Bilam est un Égyptien et que ses enfants feront partie de cette aventure et que Aaron a beau sculpter, eux décident, vu que cet or a été déposé dans les mains de Aaron et pas par terre, qu'il y a possibilité dans cette impureté finalement de procéder à de la sorcellerie. La sorcellerie n'aurait pas agi si cet or avait été posé par terre. Mais Aaron n'est pas conscient de cela, récupère, et les enfants de Bilam, Yanous et Yambrous, vont réussir dans leur capacité de sorcellerie à transformer cet or en un veau vivant. Par l'intervention de Michaï, et là on est dans un Rashi qui fait froid dans le dos, et je vous lis le Rashi, c'est le commentaire de Rashi sur Egel Masecha, c'est-à-dire le verset 4 du chapitre 32. Je vous le traduis directement. Dès qu'ils ont jeté dans le feu, sont venus les sorciers des Égyptiens qui étaient sortis avec eux, parce que beaucoup d'Égyptiens sont sortis pensant qu'ils allaient être sauvés et éviter évidemment les plaies d'Égypte. On fait donc ce veau par sorcellerie. Certains diront que Micha, qui est un idolâtre qui est d'ailleurs évoqué dans les Juges et Shoftim au chapitre 17, qui était sorti, nous dit Rashi, tenez-vous bien, Mitor dimousse binyan, shinit ma'er bo bemitzraim, qui était sorti de l'intérieur d'une construction de briques où il avait été écrasé en Égypte. Rappelez-vous que le Moshe ne comprenait pas que Dieu laisse faire les Égyptiens qui a emmuré les enfants vivants dans la pierre. Ils érigeaient des pyramides, ils emmuraient les enfants vivants. C'est une Shoah qui a duré 86 ans. 210 ans en tout, mais 86 ans d'horreur absolue. C'est pas maintenant l'objet de mon intervention. Moshe, qui trouve insupportable que ses enfants soient emmurés, va en sauver un. Il s'appelle Micha. Dieu ne dit rien. Micha va suivre Moshe lorsque Moshe va faire remonter le cercueil de Yosef, qui refusait d'ailleurs de remonter du fond du Nil. Sérach, la fille de Hacher, qui fait partie de ces femmes et de ces personnes qui vont partir dans le monde futur finalement sans mourir et qui iront dans le Olam Haba, c'est le cas de Sérach. Sérach fait partie de ces femmes exceptionnelles, comme la reine Esther, comme d'autres, et Sérach va montrer le lieu où se trouvent enfouis au fond du Nil les ossements de Yosef. Évidemment, les Égyptiens avaient caché le corps de Yosef parce qu'il apportait une bénédiction de par sa présence, même en étant mort, et donc ne voulait pas que ces ossements quittent l'Égypte. Et vu qu'il ne voulait pas remonter, Moshe va dire, si tu ne viens pas, eh ben, la promesse, eh bien,
est arrivée à son terme, je ne suis plus tenu à la respecter. Il va prendre une plaque. D'où vient cette plaque? Mais je la fais courte maintenant. C'est le Midrash. Mais il va écrire Aléchor, monte, taureau, parce que Yosef est représenté par cet animal. Contrairement à Yehuda, le lion, Shor, c'est le taureau, c'est le bœuf. Il va marquer Aléchor sur cette plaque en or et va la jeter sur le lieu où se trouve le cercueil de Yosef. Et Yosef va remonter. Pendant que tout le monde s'affaire à aller chercher de l'or et de l'argent chez les Égyptiens, Moshe ne vient pas remplir ses valises. Sa seule préoccupation, c'est de trouver le corps de Yosef et de repartir avec lui. Micha va récupérer la plaque. Pardon. Micha va récupérer la plaque. Il nous dit Rashi que Micha avait gardé la plaque et va, excusez-moi, demander à ce Shor, évidemment, de vivre, et c'est ainsi que le veau va sortir des feux. Et Micha va réussir finalement à rendre ce veau d'or vivant. Ce même Micha qui avait été sauvé par Moshe, et Moshe pensait pouvoir sauver un être, vous voyez comme la roue elle tourne, ce même Micha va permettre à ce veau de devenir vivant. On ne connaît pas les calculs du bon Dieu. C'est peut-être ça qui est intéressant à retenir de ce passage avec Micha. On ne connaît pas les calculs du bon Dieu. Ce qui est fondamental, c'est de rappeler ce Baruch Hashem, quelle que soit l'adversité que nous traversons. La différence entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi, c'est peut-être aussi pour cela que le bon Dieu dira Ishkoyer, Ishar Kochacha, bravo à toi. Il y a peut-être une inaccessibilité dans les premières tables qui ne nous permettent pas de demeurer qui nous sommes. Ces tables sont tellement inaccessibles qu'il est préférable de les réécrire, mais que ce soit l'homme qui les écrive. Moshe Rabbeinu va le faire et va permettre une accessibilité qui n'était peut-être pas évidente dans les premières tables. Ce qui mérite d'ailleurs que nous attardions à la prochaine fois que nous nous retrouvons dans 3 semaines, c'est de comprendre ces différences entre les premières et les secondes. Mirtav Elohim, la première écrite par Dieu, mais qui ne sont pas à la portée de l'homme, mais dans un rapport d'immédiateté, parce que je n'ai pas besoin de la tradition orale pour la comprendre. Alors, Moshe préfère les casser pour que la tradition orale prenne sa place et que cela devienne un passage obligé pour que le texte de Dieu fasse sens. La tradition orale devient médiatrice, obligée entre la loi écrite et ma quotidienneté. La tradition orale est nécessaire et plus que nécessaire. Devient une condition sine qua non à ma lecture de la Torah et me permet finalement de faire cette lecture mienne et que la Torah fasse sens pour moi, vivant. La grande différence entre les premières et les deuxièmes tables de la loi, mais il nous faut encore 1 heure. Alors, je vous laisse avec 3 points de suspension et nous reprendrons dans 3 semaines, c'est-à-dire le 7 avril. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Bon appétit. Merci. Et, je serai en Israël les 2 prochains lundis, il faudra m'excuser.
mais je vous retrouve très très vite, dès que possible. Merci. Un Et grand bon merci. voyage. Merci Toi, et beaucoup, très Eric. bon Bien. Et voyage. bon voyage, oui. Bon séjour, Au revoir. Misaël. Bonne fête. Merci Au revoir. Bonne Madame. soirée. Merci. Demain, תודה רבה. merci beaucoup. Angelo. Mhm.